Depuis le 5 mai, les photographies ont envahi la ville de Bienne à l'occasion de la 26e édition des Journées photographiques de Bienne. Ce festival va s'achever ce dimanche et pour en parler, nous allons accueillir sa directrice avec qui on va déjà faire un petit bilan de cette 26e édition. Sarah Girard, bonsoir. Merci Bonsoir. de passer nous voir. Alors, est-ce que cette édition s'est bien déroulée? Est-ce que vous avez eu autant de monde que d'habitude? Oui, ça s'est très bien déroulé. Je pense que la thématique qui parle de la place du corps dans notre société, à l'ère où on est dans une société qui est en train de se digitaliser de plus en plus, a eu un écho vraiment positif auprès du public. On a eu vraiment beaucoup de visiteurs. Je pense qu'on sera à peu près dans le même ordre de nombre de visites que les 2 années précédentes. On a aussi eu un public digital depuis qu'on a refait le site internet pour les 25 ans qui nous suit de plus en plus en ligne. Et le concept est resté le même. Vous êtes toujours sur 12 lieux différents à travers la ville de Bienne. Est-ce que les spectateurs apprécient ce genre d'exposition où il faut vraiment se balader pas mal quand même? Oui, alors je pense que le fait d'être présent à la fois dans un pôle musée, au Centre Pascar, au Photoforum Pascar et au nouveau musée Bienne, mais aussi dans la vieille ville, dans des galeries, dans l'espace public, cette année à la bibliothèque, c'est vrai qu'on adapte chaque année un petit peu le parcours de manière à vraiment présenter la photographie dans des contextes différents, qu'ils soient muséals ou urbains, ou à la bibliothèque, du coup c'est plutôt un public de lecteurs qui vont emprunter des livres qu'on va toucher ou des personnes qui passent dans l'espace public. Donc je pense que c'est effectivement, ça nous donne la possibilité de présenter la photographie émergente, une photographie contemporaine dans différents contextes et de la vivre aussi physiquement. C'est vrai qu'on consomme aussi beaucoup les images sur nos écrans, mais là, il y a vraiment quelque chose de plus physique qui se passe. On revient à quelque chose de plus vrai et c'était l'interrogation justement sous le titre de Physicalities, c'était de savoir ce qui faisait encore corps, ce qui est encore vrai finalement sur les images, sur les photographies qu'on voit. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce qui est ressorti à travers les œuvres que vous avez exposées et qu'est-ce que le public a pensé de tout ça? Alors, nous présentons des auteurs et des autrices, des photographes qui questionnent le monde des images. Et puis, à l'heure actuelle, où l'image est vraiment partout, on produit des images sans même le savoir. Quand on circule, on est filmé par des caméras de surveillance. Nos aspirateurs nous filment, les voitures nous filment. On est tout le temps prolongé par l'image. Tout devient donnée. Nous-mêmes, on est une donnée. Et puis, les photographes, donc on présente 21 artistes photographes dans 20 expositions, comme vous l'avez dit, dans 12 lieux de la ville. Et les photographes que nous avons invités questionnent ce monde des images à l'heure actuelle, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de certaines technologies, des métavers aussi. Le fait qu'on est parfois un petit peu perdu finalement dans cet environnement entre le tangible, tout le temps en train de jouer entre le tangible et le virtuel. Alors cette semaine, nous avions un petit reportage sur Télé Bilingue où on parlait d'une start-up biennoise qui propose de créer des photos de postulation d'emploi à partir d'une photo réelle quand même, mais elle est recréée avec de l'intelligence artificielle. Et la question, c'était de savoir, est-ce que finalement, est-ce qu'on a encore besoin des photographes? Est-ce que les photographes se posent eux-mêmes cette question? Est-ce que ça les angoisse un peu de savoir si un jour ils vont être remplacés par des machines? Mais je pense que ce n'est pas qu'une question qui se pose chez les photographes, mais elle se pose aussi chez les photographes qui d'ailleurs se posent la question maintenant mais de comment est-ce qu'on va travailler avec cette intelligence artificielle. C'est vrai que jusqu'à maintenant, une image était produite par un auteur, une autrice et visibilisée et consommable, on va dire, par des spectateurs, spectatrices. Mais du moment que les auteurs, autrices sont des robots, des machines, quelle est leur légitimité? Qu'est-ce qui fait le fait qu'elle est légitime d'être consommée, d'être visible. Donc, du coup, quel type de relation ça génère et quel type de consommation ça génère? Ça génère d'autres types d'images, des contenus synthétiques. Donc, il va falloir, effectivement, on parle beaucoup de réglementation à l'heure actuelle, il va falloir réglementer, trouver des manières de cohabiter et de travailler avec ces nouvelles technologies. Alors Sarah Girard, je vous propose qu'on regarde quelques-unes des photos qui sont exposées encore jusqu'à dimanche à Bienne. Et puis, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'on peut y voir.
Oui, tout à fait. Ça, c'est le travail d'une artiste polonaise, Marta Zgierska, qui expose une image monumentale au Nouveau Musée Bienne. Et elle s'est enduit le corps de cire et pour parler des injonctions imposées au corps féminin à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux, où c'est vrai qu'il y a une certaine perfection qui est demandée aux femmes avec des filtres, etc. Et du coup, elle pose la question, mais finalement, qu'en disent le corps de ces femmes et comment est-ce qu'ils sont toujours dans cette injonction de beauté qui leur est imposée. Oui, parce que ce qui est terrible, c'est qu'à travers la photographie, qui est lourdement retouchée de nos jours, ben, les gens finissent par vouloir ressembler à leur image dans la vraie vie. Et là, ça devient un peu compliqué quand même. Oui, tout à fait. C'est là qu'on voit justement qu'il y a un impact sur le corps, que ces nouvelles technologies de la représentation, ces filtres, puisque maintenant il y a même des entreprises qui vraisemblablement investissent dans des filtres pour les appareils de téléphone, donc pour des programmes comme Photoshop, etc. Donc c'est-à-dire qu'on se représente de plus en plus, on voit de plus en plus son image. Et ça a un impact sur la réalité. Voilà, se photoshopper devant son miroir sans rien, c'est un peu plus difficile. Alors, on regarde peut-être une autre image. Alors ça, c'est une image de Rebecca Friedli, une artiste bernoise qui travaille avec la performance. Donc ça, c'est une pratique vraiment de photographie qui est de performance qui est filmée à travers l'image et qui résulte en une vidéo. C'est une vidéo d'à peu près 3 minutes qui est présentée au Photoforum Pascar. Et pour cette vidéo, il y a vraiment un lien entre le corps de l'artiste et le paysage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le bruit de la mer et l'artiste est simplement filmé en train de se déployer dans l'espace. Il y a vraiment un lien très très poétique, c'est une vidéo qu'il faut vivre, un lien très poétique entre le corps de cette femme et l'espace qui l'entoure, comme si le paysage finalement parlait pour son corps. C'est une très très belle vidéo. Allez, on regarde encore une photo. Ça, c'est une image du photographe également bernois, Beat Schweitzer, qui, pendant le Covid, en 2020, s'est retrouvé confiné avec sa famille à New York. Et un photographe qui a vraiment l'habitude de travailler sur le terrain, d'aller faire des enquêtes photographiques, s'est retrouvé confiné à la maison et a commencé à explorer les habitudes de sa famille, les rituels, l'ennui aussi. Donc, il a photographié sa famille avec beaucoup de poésie pendant le Covid, dans un contexte new-yorkais. C'est une série photographique qui mélange donc des paysages, des vues urbaines de la ville de New York complètement délaissées, complètement vides à cette période, et ses enfants, sa femme qui finalement vivent dans cet espace. Un très beau témoignage photographique. Voilà. On va peut-être passer rapidement sur d'autres photos parce qu'on arrive déjà à la fin de notre entretien. Et puis, on va peut-être dire que ce samedi et ce dimanche, il y a encore des choses qui vont se passer dans le cadre des journées photographiques. Il y a notamment un atelier de portraits au Malhaus et il y aura un atelier autour des selfies sur la place de la Gare dimanche de 15h à 18h. Qu'est-ce qu'on pourra y faire là ? Alors, il y a d'une part un workshop pour les familles, comme vous l'avez dit, le samedi, autour du portrait photographique, mais aussi portrait pictural. Donc là, les gens peuvent simplement gratuitement passer. C'est Maëlle Drayer qui proposera des activités. Et donc, l'idée est de créer soi-même un portrait en se basant sur des images d'actualité. Et puis, le dimanche, c'est Exposition Suisse de sculpture qui proposera des performances selfie à travers lesquelles les gens pourront se photographier et revivre des sculptures qui sont placées depuis déjà des années en ville de Bienne. Et puis on propose aussi 2 visites guidées le samedi. Une visite guidée de l'exposition du Fonds national suisse et une visite guidée de 2 expositions au Photoforum Pascar. Voilà, donc les journées photographiques, c'est pas encore tout à fait terminé. Il reste ce week-end, en plus il va faire beau, peut-être ça va inciter les gens à venir se balader en ville de Bienne. Sarah Girard, merci beaucoup. Et puis je suppose que l'édition 2024 est déjà planifiée, mais on n'en dira rien aujourd'hui, on verra ça pour l'année prochaine. 2027, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura peut-être donné l'envie de faire encore un tour parmi les nombreuses expositions de ces journées photographiques de Bienne, si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir et à bientôt.